Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. La ville de Cotonou accueillera la deuxième assemblée de formation et de conférence du district 9103 du Rotary International. Dans ce journal, vous aurez les détails sur cette activité placée sous le thème « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors ». En sport, le Bénin et le Zimbabwe s'affrontent ce jeudi 20 mars 2025 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous entendrez dans cette édition les attentes des supporters béninois. Le rapport de l'ONU sur les pays les plus heureux du monde a été dévoilé ce jour. Le Bénin est classé à la 121e position. Le développement, c'est tout de suite. Le Bénin et l'Union européenne renforcent leur coopération à travers la signature de 2 conventions de financement d'un montant total de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA. Ces fonds, octroyés sous forme de dons, serviront à améliorer la compétitivité du port autonome de Cotonou, ainsi qu'à favoriser la participation et le leadership des femmes et des filles dans le pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale Gateway de l'Union européenne et du programme d'action du gouvernement béninois 2021-2026. Une coopération stratégique pour un Bénin plus prospère et inclusif. Le gouvernement béninois a tenu hier, mercredi, son conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire de l'exécutif. On fait le point à travers le compte rendu présenté par le porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Il s'agit des décrets portant réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique, réglementation de la sûreté radiologique et radioprotection, ainsi que de ceux fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garantie nucléaire, puis les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du nouveau barrage de l'IFO. Cette infrastructure hydraulique en cours de réalisation procède du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, Dassazoumé, Glazoué et environ. Suivant le planning actualisé d'exécution des travaux sur une durée de 21 mois, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau cadre contractuel pour organiser la mission de contrôle et de surveillance aux fins de garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer la conduite optimale du chantier en vue de son achèvement dans les délais prescrits. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement retenu à cette fin. En point 2, études architecturales et techniques, mission de suivi et contrôle du projet de construction de l'École des métiers du tourisme, hôtellerie et restauration. Le dit projet est une composante du programme de construction, réhabilitation d'établissements de formation agricole, d'écoles de métiers et de lycées techniques professionnels dotés d'équipements modernes. La vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l'emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national, voire sous-régional. C'est pour sa mise en œuvre effective que l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a dirigé le processus d'identification du maître d'œuvre en vue de la réalisation des prestations visées. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 le 11 avril 2025 à Dassazoumé. L'organisation d'une conférence internationale du groupe Initiative Afrique
du 8 au 11 mai 2025 à Cotonou, puis la participation du Bénin à la 58e session de la Commission sur la population et le développement du 7 au 11 avril 2025 à New York aux États-Unis d'Amérique. À travers un communiqué officiel en date du mardi 18 mars 2025, le maire de Porto Novo, Charles Magnankoti, a donné un ultimatum aux occupants illégaux des espaces publics. Selon l'autorité municipale, cette pratique est contraire à la réglementation en vigueur au Bénin et entrave la libre circulation des personnes et des biens. De ce fait, il appelle à la libération de ces espaces. Toutes les personnes qui s'adonnent à cette pratique sont sommées de libérer les 10 espaces au plus tard le 31 mars 2025, est-il écrit dans le dit communiqué. En cas de non-respect de cette note, la direction des services techniques de la mairie sera instruite pour dégager les espaces concernés afin que la force reste à la loi, met en garde le communiqué. Vendredi dernier, une interview du président Patrice Talon accordée à Jeune Afrique a été rendue publique. Avec le média français, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets, notamment la condamnation de son meilleur ami Olivier Bokor pour tentative de coup d'État et l'épineuse question de sa succession. Quelle analyse les Béninois font des propos de Patrice Talon? Éléments de réponse dans ce reportage de Estelle Goudjor et Ostaf Kakbo. D'abord, je voudrais savoir pourquoi les gens sont pressés pour savoir qui sera le dauphin de Patrice Talon. Pourquoi les gens sont tellement si pressés? Je pense que la seule chose qui doit, ce que les Béninois voulaient savoir, c'est de savoir s'il part ou il reste. Maintenant, c'est clair dans leur tête qu'il part. Mais qu'on le laisse maintenant respirer alors. Le temps viendra tel qu'il a dit et il dira aux Béninois qui sera le candidat de Patrice Talon, qui sera le candidat du Bénin. Qui il pense, parce qu'il ne veut pas imposer quelqu'un, il a bien dit, il ne veut pas imposer quelqu'un pour les Béninois, mais il veut proposer quelqu'un. Donc le temps viendra. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et tout ce que nous avons entendu pendant le procès, beaucoup de Béninois ont fait plusieurs idées, mais la vérité est sortie par tout ce que le chef de l'État a dit. Il a dit comment est-ce qu'il a eu vent de ce qui devrait se passer. Alors, si nous voyons cela, on doit remercier Dieu pour le Bénin. Et je veux que tous les Béninois puissent remercier ce commandant de la garde présidentielle qui s'appelle Tevo Ejele, que tout le Bénin le remercie, que Dieu bénisse ce monsieur. L'honnêteté, la vigilance de ce monsieur, l'honnêteté, la loyauté de ce monsieur, le Bénin serait déjà de la gadoue, quoi, vous voyez. Des gens ont fait des erreurs, ils se sont retrouvés là où ils sont. C'est leur choix. Pour ma part, concernant son candidat pour 2026, qui pourrait être le candidat de l'opposition, c'est le président Zinsou. Bon, s'il nous dit qu'aujourd'hui il est un ami très fidèle à Bokor, ça veut dire que Bokor aussi a voulu être candidat et le président Talon n'a pas voulu. Si le Talon voit que c'est encore son ami, et s'il peut le gracier ou l'amitié, il peut le faire. Parce qu'en parlant en Jeune Afrique, on a vu que vraiment, il regrette beaucoup son ami. J'ai suivi religieusement le président Patrice Talon. Ben, il n'a pas répondu correctement aux questions de Bois-Bouvier, votre collègue. Mais ce qui m'a touché le plus, il y a 2 points. Tout le reste, c'est du laïus. 1. Il ne peut pas en aucun cas traiter Bokor Olivier de monstre. Nous avions vu leur passé ici. Si lui, il occupe le fauteuil présidentiel, Bokor Olivier en est pour beaucoup. Il dit qu'il regrette d'avoir donné tous les privilèges et une partie de son pouvoir à Bokor. Mais ils avaient signé un deal. Est-ce que lui, président de la République, je ferai 5 ans, un seul mandat suffit pour le job? Est-ce qu'il a respecté le deal entre lui et Bokor? Mais Bokor Olivier, je ne suis pas de la mouvance
Et je ne soutiens personne. Mais Bokor, Olivier et Patrice Talon, président de la République, c'est des oiseaux du même plumage, de même acabit. Donc, ça ne me concerne pas. C'est bien fait, Bokor Olivier. Est-ce que tu as écouté ta femme, les conseils de ta femme, Sonia? Non. Voilà. Tu n'as que tes yeux pour pleurer à la prison de Michérité. Continuons notre débat. Il dit qu'il se pourrait qu'il ait le même candidat que le président Yaboni. Ben, cessez de se moquer des démocrates. Non. Non. Et non. C'est clair. Vous n'aurez jamais le même candidat que les démocrates. Du 8 au 12 avril prochain, Cotonou accueillera la deuxième assemblée de formation et de conférence du district 9103 du Rotary International. Moment d'intense réflexion, mais aussi de formation, cet événement d'envergure qui se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou sera également une occasion de brassage, de partage d'expériences et de découverte dans une ambiance conviviale. Les contours de l'événement ont été exposés lors d'une conférence de presse tenue hier à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Placée sous le thème « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors », cette deuxième édition de l'AFCD réunira principalement des Rotariens venus des 3 pays du district. Il s'agit du Bénin, du Niger et du Togo. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le jeûne est une pratique religieuse observée chaque année durant le mois de Ramadan selon le calendrier islamique. Dans ce mois sacré, une préoccupation revient sans cesse, l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Au marché de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'inquiétude est de mise cette année encore. Je vous propose de suivre les plaintes des consommateurs dans ce reportage de Raouf Tosuno et de Joseph Avossetien. Le jeûne, 3e pilier de l'islam, s'effectue chaque année dans le mois de Ramadan selon le calendrier islamique. À l'approche de ce mois ou même dans ce mois, une question revient sur toutes les lèvres, celle de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Nous sommes au marché de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette année encore, les consommateurs tirent la sonnette d'alarme. C'est le cas de Awali Boukari et Idrissou Ali, 2 musulmans qui tiennent à respecter cette prescription religieuse. Ce qui a vraiment augmenté cette année pendant c'est les fruits. C'est les fruits qui ont augmenté de façon substantielle. Tous les fruits pratiquement ont augmenté. Particulièrement sur le prix des fruits qui a considérablement augmenté depuis le mois du Ramadan. Donc ce qu'on avait l'habitude de prendre par exemple autour de 1000 francs, 800 000 francs. Aujourd'hui tu prends ça à plus de 1500. Dans ce marché, les commerçantes sont formelles. Oui, les prix ont augmenté depuis le début du mois. Selon elle, plusieurs facteurs expliquent cette flambée. Nous bibla e wa ti do jira yo le kere no dun do to me do won ji me bo e de bla no to bi no le bla nu bla kwenu e no ti sa no de kan ji a ti sa no de a me akwelo no kan bo nu ti sa no klo. Mais cette augmentation a aussi des conséquences sur les habitudes des consommateurs. Pour Boukari et Idrissou, il faut mener des réajustements pour pouvoir gérer le budget alimentaire. Vous êtes obligé de réajuster. Il y a ce qu'on avait l'habitude de prendre, si ça s'envole. Si c'est l'ananas qui prend du fruit de façon extraordinaire, bon, vous allez voir ce qui va encore mieux. Ce que comment dire, si c'est que tu devais, comment dire, tu as un budget de 2000, donc si c'est que tu dois faire comment dire, une course maintenant, donc dans les 2000 au lieu que ça fasse 2 ou 3 jours avec toi, pratiquement tu vas faire une journée avec, donc une journée, donc chaque jour carrément tu seras obligé de dépenser 2000 francs tout au moins pour côté fruits quoi. Alors, que faire pour éviter cette flambée des prix qui revient chaque année? Les consommateurs attendent des mesures concrètes de la part des autorités. Je lance vraiment un appel aux autorités à qui je demande de copier un peu le modèle ivoirien. Vous verrez, les prix sont donnés chaque jour. On va vous dire que dans telle région, la banane, le kilo, c'est tant. Dans telle région,
l'huile 7 ans, dans telle région le kilo de viande 7 ans. Et il y a des contrôleurs de prix. Il y a des contrôleurs de prix qu'on dissimule au sein même de la population. Et si vous enfreignez la loi, vous payez le prix. Hein. Ce qui fait que les gens sont obligés d'être relativement disciplinés par rapport à ici. Si l'État peut subventionner quelques produits, surtout les produits de base, ça arrangera bien. Passion des consommateurs et réalité des commerçants, la hausse des prix reste une problématique récurrente pendant le Ramadan. Une régulation plus stricte pourrait-elle être la solution? En attendant, chacun s'adapte à sa manière. En Afrique du Sud, le Bénin et le Zimbabwe s'affrontent ce jour dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les supporters très confiants sur la victoire des Guépards donnent leurs avis sur ce match qui s'annonce crucial pour le prestigieux tournoi mondial. Parlant de l'équipe nationale aujourd'hui, on voit d'abord un travail prometteur qui se fait aujourd'hui dans ce domaine. Le match passé s'est soldé par la victoire des Guépards. De 1, c'était un match où on a vu comment notre nouveau coach a su gérer l'effectif et puis on a gagné ce match-là. On voit déjà que le travail, ça se passe très bien. Jusqu'à ce que nous avons gagné le Nigeria, mené, égalisé et gagné. On voit déjà que nous sommes sur un bon lancé quand même. Je parie que le match de demain, les Guépards, ils vont gagner ce match parce que, voyant déjà la sélection, on voit un travail prometteur qui se fait déjà au niveau de la sélection aussi, parce qu'il y a assez de jeunes. Aujourd'hui, nous avons compris que le football d'aujourd'hui, il faut nécessairement les jeunes. Je peux que souhaiter le meilleur, d'autant plus que c'est ma nation et c'est mon pays qui est su. Demain aussi, c'est les Guépards qui veulent jouer. Je souhaite que le meilleur et ça qu'ils auront la victoire demain. Bon, comme tout le monde, on souhaite qu'ils gagnent. Donc, qu'ils soient beaucoup plus en attaque comme en défense, qu'ils jouent des deux côtés pour nous donner une victoire. Et par la grâce de Dieu, pour les matchs à venir, qu'ils jouent de la même manière. Beaucoup plus en attaque, beaucoup plus en défensive, qu'ils ne soient pas trop dans le jeu, les pros, non. Qu'ils jouent naturellement et qu'ils nous apportent la victoire sur tous les matchs pour qu'on soit au moins qualifié pour une fois pour la Coupe du Monde. Quand je souhaite 2-0 pour les Guépards. Mon pronostic, c'est 2-0 en faveur des Guépards. Je dirais 3-0 en faveur du Bénin. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté hier, mercredi 19 mars, une loi visant à contrôler la création et le fonctionnement des associations des organisations de la société civile. Cette mesure impose aux associations et aux structures religieuses de justifier chaque année leur financement et leurs activités auprès du ministère de l'Intérieur sous prétexte de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Adopté par 100 députés contre 31, le texte doit être validé par le Sénat avant d'entrer en vigueur. Le rapport mondial sur le bonheur dans le monde publié ce jeudi révèle son verdict. La Finlande décroche pour la 8e année consécutive le titre de pays le plus heureux du monde. Juste derrière, le Danemark, l'Islande et la Suède complètent le podium du bien-être. Le Bénin se positionne à la 121e place. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez la grande édition du journal sur notre site hcdtv.bj et sur tous nos canaux digitaux tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.